quoi ça vous sert de parler aux gens? Tu sais, nous, quand on a été tout ça, pendant que toi-même tu es nulle part, ça ne sert à rien. Il ne faut pas prêcher les gens les choses que tu n'as pas. Tu ne peux pas prêcher aux gens les choses que tu n'as pas. Tu dois avoir vécu la peine pour parler de peine, la douleur pour parler de douleur. Tu dois avoir connu la souffrance pour parler de souffrance et de liberté. Tu dois avoir l'argent pour parler de l'argent. Tu ne peux pas parler dans le vide. Tu as toutes les connaissances possibles, mais chaque jour tu reviens sur YouTube, regarder les mêmes personnes pour les mêmes histoires que tu connais depuis longtemps. Une personne forte n'a pas besoin de motivation. Il y a plusieurs sortes d'humains, mais il y a 3 sortes sur lesquelles je voudrais zoomer aujourd'hui pour que beaucoup comprennent. Et je pense que ça pourra aider beaucoup de personnes. Principalement, vous savez, nous faisons beaucoup de choses dans la vie sans nécessairement savoir où on va. Mais je pense qu'il est important, dès que vous commencez à vous remettre en question, à vous poser les questions qu'il faut, surtout quand vous avez l'information nécessaire, vous commencez à comprendre quelle direction il faut prendre. Il y a plusieurs sortes d'humains. Première sorte d'humains, il y a des gens qui cherchent des sauveurs. Okay? Les gens que vous rencontrez dans la vie. Il y a des gens qui cherchent des sauveurs. Il y a parmi nous des gens qui cherchent des sauveurs. C'est-à-dire, ils sont toujours là chaque jour à chercher qui va m'aider à accomplir ça. Qui pourra m'aider à avoir un billet d'avion pour aller à Paris et finalement accomplir mon rêve qui est celui de vivre à Paris, dans les Lumières, et puis marcher vers Namur et Bruxelles. Qui va m'aider à avoir de l'argent pour acheter un terrain et pouvoir peut-être construire? Quelqu'un m'aidera encore à acheter du ciment. Qui va m'aider à mettre mon pied à l'échelle? Qui va m'aider à entrer dans la porte de la politique pour ensuite commencer à trouver quelqu'un qui m'aidera aussi à commencer à monter les échelles? Au fait, il y a des gens sur Terre qui cherchent des sauveurs. Il y en a beaucoup ici. C'est souvent ceux-là dont vous entendez dire « Mon vieux, mon patron, chef, ça fait longtemps, je te cherche. Ah, vraiment vieux, tu sais. » Même quand il est plus âgé qu'une personne, à partir du moment que la personne à qui il s'adresse a plus de pouvoir, plus de concentration, plus de capacité, il commence à l'appeler vieux. « Mon vieux, bonjour. Bonjour, mon vieux. » Il y a des gens qui cherchent des sauveurs dans la vie. Au fait, ils sont sur Terre, ils ne savent pas quelle direction ils vont en prendre. C'est souvent ces gens qui vous disent je préfère manquer l'argent, mais que j'ai des correspondants. Je préfère manquer l'argent, mais que j'ai des gens dans ma vie. Et quand on parle des gens dans ma vie, on ne parle pas de gens avec qui ils peuvent discuter d'homme à homme. C'est des gens auprès de qui ils vont lécher les pieds. Je préfère ne pas avoir de l'argent, mais avoir des gens. Okay? Il y a ce type de personnes, souvent des faibles. Souvent des faibles. Pas tous, mais souvent des faibles. Quand ce n'est pas fait avec beaucoup d'acuité et d'intelligence. Souvent des faibles qui cherchent des sauveurs. Ne cherchez plus des sauveurs. Okay? Ne cherchez pas des sauveurs. Il y a des gens qui cherchent des sauveurs pour m'aider à avancer, pour m'aider à progresser, qui va m'aider à avoir un visa, qui m'aidera à manger demain. Je veux être gentil avec cette personne pour me donner. Il y a des gens qui cherchent des sauveurs. Première catégorie. Deuxième catégorie, ce sont les gens qui cherchent l'information. Ce sont ces gens-là qui cherchent continuellement des informations. Ils lisent beaucoup, ils recherchent beaucoup, ils ont des diplômes, ils sont sur Internet pour acquérir de la connaissance. Ils connaissent tous comment vous les appelez, tous les coachs d'entrepreneuriat, vous connaissez. Toutes les personnes qui parlent, vous connaissez toutes les personnes qui parlent d'entreprise, de business, de corporation, d'avancement, de progrès. Comment commencer dans l'agriculture, comment s'instaurer dans peu importe, comment faire le poulet. Il y a des gens qui ont toutes les connaissances possibles sur comment faire pour y arriver. Toutes les connaissances pour comment devenir mannequin. Toutes les connaissances pour comment avoir un visa. Toutes les connaissances sur comment commencer son cours de technologie. Toutes les connaissances sur comment devenir un ethical hacker ou devenir un technologue, peu importe. Toutes les connaissances nécessaires, ils ont ça. Si vous commencez les sujets, ils connaissent du début à la fin. Toutes les connaissances pour comment entrer en NBA. Toutes les connaissances pour... Ils ont toutes les informations nécessaires. Ils ont lu tous les livres du monde. Ils ont parlé à tout le monde. Ils connaissent tous les visages des entraîneurs, des paroliers. Ils connaissent tout le monde. Et puis la troisième catégorie. La troisième catégorie, ce sont les gens qui exécutent. Ce sont ces personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup de motivation. Pas besoin d'être poussés de l'avant. Pas besoin de trop écouter. Ils ont écouté une fois ou deux. C'est bon, ils ont commencé. Ce sont ces gens-là que moi je cherche personnellement. Et c'est à eux que je veux m'adresser aujourd'hui. Il y a ces gens qui sont là sur Internet pour commenter. Ce sont ceux-là qui ont les informations. Ah non, ça c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. En fait, c'était pas cette date-là. Ce sont ces gens-là qui ont l'information. Mais jamais leur information n'est partagée par quelconque plateforme. Jamais leur information n'est usitée pour la positivité. Jamais leur information n'est utilisée pour améliorer leur propre vie. Non, il faut pas parler comme ça. Tu sais, ce n'est pas toujours comme ça. Pas forcément. Des fois comme ça. Mais vie pourrie. La vie catastrophique. 30 € en banque. Compliqué. 3 femmes qui ont 4 enfants. Un homme qui a, à travers 3 enfants, il a eu 7 enfants. Ou une femme, au contraire, qui a 4 enfants avec 5 papas. Toutes les informations, ils ont tout ce qu'il faut comme information. Mais jamais ils ne les appliquent dans leur vie de chaque jour. Ils savent comment traiter un homme. Ils sont singuliers. Ils n'ont pas d'homme. Ils savent comment parler à une femme. Mais 17 situations, tout compliqué, il n'y a rien de propre. C'est la saleté totale. 3 catégories d'hommes.
Ceux-là qui sont là complètement pour chercher des sauveurs. Je cherche un sauveur. Mon vieux là, je veux le rencontrer, il va m'aider. Si je l'écris encore une fois, peut-être qu'il va m'écouter. Si je veux voir mon oncle au gouvernement, il va m'ouvrir la porte. Des gens qui cherchent des sauveurs, qui lèchent les pieds des fous, des tueurs en gouvernement pour avoir leur bol de riz. Des gens qui cherchent des sauveurs, qui ne comprennent pas pourquoi ils sont sur terre. Si je cours derrière cette personne, il va me donner un peu des miettes qui tomberont de sa table. Je pourrais m'acheter une maison. Des gens qui cherchent des sauveurs, qui ne vivent aucune grâce, aucune puissance, aucune masculinité. En quoi est l'honneur de vivre derrière quelqu'un, de lécher les pieds des gens pour commencer à avoir des petites pitasses? Il y a la deuxième catégorie, des gens qui ont l'information. Depuis longtemps, ont toujours voulu commencer leur parti politique, mais jamais ne commencent. Ils savent comment le faire. Ils sont outillés, mandatés. Ils ont les capacités. Ils sont intelligents, intellectuels. Ils ont fait l'école. Ils ont toutes les informations nécessaires. Ils ont parlé à toutes les personnes nécessaires. Ils ont suivi toutes les personnes sur Internet. Ils ont suivi toutes les personnes, tous les mentors, tous les gens intelligents, ils ont été derrière eux. Mais ils ne s'appliquent jamais. Ah, on fera ça l'année prochaine. Ah, ne vous en faites pas. Le mois prochain, je vais commencer. Jamais ne commence. Les gens qui sont venus derrière eux les dépassent comme ça. Les gens qu'ils ont formés sont en train de les dépasser. Ils commencent leurs propres entreprises. Les gens que tu as formés ont commencé leur propre ligablo, leur propre commerce, leur propre business. Les gens à qui tu donnais du mentorship sont en train de progresser, d'avancer pendant que tu es là avec toutes les informations nécessaires. C'est toujours là. Tu sais, dans la vie, il faut faire ça. Dans la vie, il faut faire ça. Dans la vie, il faut avoir de l'argent. Il faut faire de l'argent. Comment on fait de l'argent? Mais toi-même, rien. Il faut se dire la vérité. Et puis, il y a le troisième groupe de personnes. Ce sont ces gens-là qui vont sans direction. Ils vont sans nécessairement comprendre où ils vont, mais ils savent que leur place n'est pas là. Je vais sans nécessairement comprendre où je vais, mais je vais quand même. J'ai quitté mon pays très jeune, ou le pays de ma mère, très jeune. À moins de 19 ans, je vivais déjà seul. Je suis parti tout petit, jeune garçon, parti me chercher. Je ne savais pas exactement où j'irais. L'objectif principal était de partir en France, rejoindre mon frère. J'ai perdu mon passeport pendant ma démarche, pendant mon combat, pendant ma vie. Pendant que je marchais dans le quartier, quelqu'un m'a bloqué, on m'a perdu, on m'a volé mon passeport. J'étais perdu dans un pays étranger, sans savoir où je partais. Qu'est-ce que je fais alors? Je rentre au pays où je fais quoi? Parce que je n'ai plus le passeport. Le seul passeport avec lequel je devrais prendre le visa pour aller. Mais comme je savais que ma place n'était plus là-bas, ma place était ailleurs, je savais ce que je méritais dans la vie, je suis parti. J'ai travaillé comme un malade, dans des boulots négligeables, huables, dans plusieurs cas, dans plusieurs endroits. Mais où suis-je aujourd'hui? J'aurais pu pleurnicher et dire ok, c'est la fin de ma vie. Je n'ai pas fait ça. Je me souviens un jour, j'en ai eu tellement de trop que j'ai décidé de partir. Arrivé jusqu'à la gare où mon esprit m'a dit non, il faut rester. J'ai lutté. Sans savoir que d'accord, j'ai peut-être perdu mon passeport ici. Mais c'était le même endroit où j'avais commencé mon première entreprise. La vie est un combat, les amis, ce n'est pas une blague. On peut être intellectuel mais inutile. Très intelligent mais zéro. Vous n'apportez rien à la société. Rien. Vous n'êtes que là pour corriger. Ah non, il a mal parlé, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça en tout cas, d'après l'article. Mais zéro. À quoi ça sert toute l'information là, tout ça, si on ne peut pas se mettre sur la ligne de mire, si on ne peut pas avancer, aller de l'avant, aller se pointer pour lutter devant les gens, pour changer, pour laisser son nom retentir dans les oreilles des gens après que tu sois parti. À quoi ça sert toutes ces informations? Si tu ne peux pas t'appliquer pour devenir ingénieur, à quoi ça sert tout ce que tu as fait, l'argent que tu as dépensé à l'école? À quoi servent toutes ces histoires? À quoi ça vous sert de parler aux gens? Tu sais, nous, quand on a été tout ça, pendant que toi-même tu es nulle part, ça ne sert à rien. Il ne faut pas prêcher les gens les choses que tu n'as pas. Tu ne peux pas prêcher aux gens les choses que tu n'as pas. Tu dois avoir vécu la peine pour parler de peine, la douleur pour parler de douleur. Tu dois avoir connu la souffrance pour parler de souffrance et de liberté. Tu dois avoir l'argent pour parler de l'argent. Tu ne peux pas parler dans le vide. Tu as toutes les connaissances possibles, mais chaque jour tu reviens sur YouTube, regarder les mêmes personnes pour les mêmes histoires que tu connais depuis longtemps. Une personne forte n'a pas besoin de motivation. Une personne déterminée n'a pas besoin de motivation. Parce qu'il sait pourquoi il vit. Tu as besoin de motivation pour nourrir ton enfant? Non. Tu as besoin de motivation pour t'habiller? Non, parce que c'est normal pour toi. Ce que tu cherches dans la vie doit faire partie de la normale. Je me lève parce qu'il est normal. J'ai froid, mais je m'en fous. Je vais y aller quand même. Je suis fatigué, j'ai mal dormi, je m'en fous. Mais je dois aboutir à mon objectif. Il y a 3 types d'humains. Ceux qui cherchent des sauveurs. Ah, mon chef, mon boss, emploie-moi, donne-moi une position. Je souffre avec les enfants. D'accord, on peut le faire à un certain moment de la vie, mais ce n'est pas pour toujours. On le fait à un moment donné de la vie pour progresser, avoir des opportunités, ouvrir ses propres portes. Tu es né seul. Tu mourras seul. Il y a des idiots qui viendront vous dire ici, il y a des jumeaux qui naissent pas seuls. C'est ça la catégorie des gens. Des gens petits. Et quand on dit petit, on dit qu'on est arrogant. Oui, les arrogants sont ceux qui réussissent. Les arrogants sont ceux qui se distinguent. Les arrogants se distinguent. Ils ne vous le montrent peut-être pas directement. Allez toucher au point nécessaire, au point sensible. Vous verrez combien ils sont arrogants. Il ne faut pas se mélanger dans la bêtise. Il ne faut pas se mélanger dans la bêtise. 3 types d'humains. Ceux qui cherchent des sauveurs. Aide-moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Toute leur vie. Ce sont des mendiants. Des mendiants éternels. Ils sont dans beaucoup de bureaux africains. Des mendiants éternels. Aujourd'hui, les mendiants ne sont plus dans les rues. Les mendiants ne sont pas nécessairement dans les rues. Les mendiants sont dans les bureaux. Ils sont en costume cravate. Ils cherchent des sauveurs. Sauvez-moi, aidez-moi, acceptez-moi, placez-moi, situez-moi, positionnez-moi aussi. Je veux aussi faire partie. Ils ne construisent rien de eux-mêmes. Ils ne commencent rien de leur propre esprit.
Ils n'entament rien de leur propre sérénité. Ils ne sont pas assez forts pour dire non. Ils ne sont pas assez équilibrés pour dire non quand on viole leurs droits. Ce sont ces gens-là qui sont souvent des lâches. Ce sont souvent ces gens qui se retournent contre les personnes qui les établissent. Troisième catégorie sont ceux qui s'appliquent. Ils s'exécutent. Ils ne sont pas nécessairement outillés, pas nécessairement super intelligents. Ils n'ont pas nécessairement fait à Vardou des diplômes nécessaires. Mais ce sont ces gens-là que vous respectez. Où est-ce que vous voulez vous placer dans la vie? Où est-ce que vous voulez vous situer? Serez-vous pour toujours spectateur de votre propre vie? Pendant que les gens illettrés sont en train de diriger votre pays. Vous êtes nulle part en rien. Même votre voix est inentendue. Votre présence inexistante. Vous ne dérangez nulle part. Les gens importants sont ceux qui dérangent. Vous voulez vous conformer à tout le monde pour être accepté. Pourquoi? Vous voulez vous conformer à tout le monde, accepter les bêtises, dire n'importe quoi, danser la musique stupide pour être conformé et accepté. Pourquoi? Vous êtes né seul. À la fin, vous mourrez seul. Vous ne compterez pas le nombre de fois où vous avez eu peur à la fin de votre vie. Vous compterez plutôt les nombres de fois où vous avez été assez brave pour ouvrir votre bouche quand personne ne pouvait.